Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2699 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le jeune argentin Alejandro Garnacho qui va devoir apprendre à ne pas chambrer les supporters adverses à l'avenir, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce qu'à chaque fois il chambre les supporters adverses puis après il prend on peut dire un karma entre guillemets. Regardez ce match Copenhague-Manchester United, donc il n'avait pas été buteur mais on peut voir qu'il avait fait un chute aux supporters danois de Copenhague après le but de Bruno Fernandes, c'était le but du 3-2 pour cette équipe, puis après Copenhague s'est imposé 4-3. Et la même chose hier les gars, premier buteur du match entre Manchester et Galatasaray, il a fait un chute, il a fait voilà comme ça aux supporters turcs, puis à la fin du compte Manchester pourtant menait 3-1 dans le match, il y a eu 3-3, donc une petite info concernant Alejandro Garnacho. Et on sait que c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo et c'est vrai qu'il a souvent reproduit les célébrations de CR7. Regardez Ronaldo à la colonne de droite, les célébrations qu'il a pu faire. Garnacho s'est souvent inspiré des célébrations, bien sûr, du légendaire Cristiano Ronaldo. On continue les gars, tiens, toujours avec Manchester United, vu qu'on commence avec eux là aujourd'hui. Donc Erik ten Hag, donc le coach, sur André Onana. Oui, Onana est OK. Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'une individualité. Même si les erreurs individuelles font la différence dans le football, nous devons en assumer la responsabilité parce qu'hier, il y a encore un but où il est fautif. Voilà, on va pas se mentir, où c'est de sa faute. Mais c'est toujours une question d'équipe et cette équipe est bonne. Toujours les joueurs de cette équipe sont bons et méritent de jouer pour Manchester United. En gros, il dit que c'est pas à cause de lui, mais plutôt de l'équipe. Voilà, quand il y a une erreur individuelle. Donc voilà ce que peut dire le coach. Donc il soutient à fond. On peut voir le gardien André Onana. On va parler cette fois-ci de Mikel Arteta après le match face à Lens, le 6-0 de Arsenal. Donc le coach espagnol était très content de son équipe. Je n'avais même pas rêvé de ça. On avait l'opportunité de se qualifier avec la première place du groupe. On l'a fait d'une manière convaincante contre une équipe vraiment bonne. Dès le départ, l'équipe a montré beaucoup d'agressivité, de détermination pour aller de l'avant. C'est vrai qu'au bout de déjà 28 minutes de jeu, je crois qu'il y avait déjà 4-0. Donc oui, l'équipe a très bien démarré, cette équipe des Gunners. Donc tout s'est passé dans le bon sens, en particulier les 30 premières minutes où il y avait déjà 4-0. Je suis très content qu'on ait gagné ce match. On a fait le job. Donc voilà, c'est un Mikel Arteta content. Donc maintenant, il va pouvoir se concentrer à 100% sur le championnat. Parce que là, c'était reprise ce week-end du championnat pour l'équipe de Arsenal. On va parler du Bayern. Le Bayern hier jouait contre Copenhague. Ça s'est fini à un triste 0-0. C'est plutôt un résultat décevant pour le Bayern, qui était déjà qualifié. Mais les supporters du Bayern crient au scandale sur les réseaux sociaux après un arbitrage douteux de Stéphanie Frappard. Vous savez, c'est cette arbitre française qui a arbitré le match. Et les supporters du Bayern n'ont pas du tout apprécié le niveau de l'arbitrage de Stéphanie Frappard. A noter que l'arbitre française n'arbitrera pas ce week-end en Ligue 1, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, hier elle était arbitre du match, puis il y a beaucoup de supporters qui se sont demandé pourquoi elle a pris cette décision et pas l'autre décision. Donc voilà, une petite info concernant Stéphanie Frappard. On peut voir la Riken en train de quasiment s'expliquer, s'embrouiller avec l'arbitre française. On continue les gars avec Jude Bellingham qui a son trophée du meilleur joueur du match hier contre l'équipe de Naples et les lunettes tout simplement de Camavinga. On parlera des lunettes juste après de Camavinga, mais tout d'abord Bellingham, un petit rappel, il a reçu ce prix du meilleur joueur du match parce qu'il a joué le match entier, il a marqué un but, il a délivré une passe D, 4 passes clés, 91 ballons touchés, 63 passes réussies sur 67 tentées, ce qui fait un pourcentage de passes réussies de 94% pour Jude Bellingham. Un gros match de la part du joueur du Real Madrid. Et il avait les lunettes de Camavinga, j'en ai parlé à midi parce que Camavinga était en loge, donc il a prêté ses lunettes à tous les joueurs du Real Madrid. À chaque fois il a pris une photo. Et voilà, ça fait ce cumul de tous les joueurs du Real avec les lunettes de Eduardo Camavinga. On revient les gars en France, on va parler de Lyon et Fabio Grosso mis à pied. Ça veut dire quoi mis à pied? En gros ça veut dire qu'il va être viré. Voilà, donc info l'équipe, l'entraîneur italien de Lyon, Fabio Grosso, a été écarté ce jeudi matin. Le directeur du centre de formation Pierre Sage prend sa place et coachera l'équipe samedi à Lens. C'est vrai qu'il y a un gros match à Lens contre Lyon samedi et Grosso ne devrait pas être sur le banc parce qu'à cause des mauvais résultats de Lyon, la défaite il y a quelques jours contre Lille. Peut-être la défaite de trop pour Grosso. Il y a déjà, n'oubliez pas, Laurent Blanc, coach de Lyon. Il y a eu Grosso et Grosso. Pour l'instant, il est mis à pied. C'est pas encore officiellement. C'est pas encore officiel ou c'est plus l'entraîneur. Mais bon, là, quand tu es mis à pied, c'est que ça sent pas bon. Voilà, j'ai jamais vu un entraîneur qui a été mis à pied après qui a repris son poste. Donc en gros, ça va être fini pour Grosso. Donc Pierre Sage, je dis directeur du centre de formation de Lyon, assurera l'intérim, voilà, juste pour le match contre Lens samedi, puis après un nouveau coach arrivera. Puis il y a déjà des noms qui circulent, donc Lyon cible 3 coachs, donc Bruno Genesio qui est libre, il a été viré, lui, il y a à peu près 2 semaines de Rennes. Sampoli, ancien coach de l'OM qui a été viré également du côté du championnat brésilien. Et Igor Tudor, ancien coach également de l'OM. Voilà, donc 3
coach qui pourrait, enfin un des trois pourrait devenir, pourquoi pas, le futur coach de l'Olympique lyonnais. Toujours avec les coachs officiels, Nicolas Seub est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen parce que Jean-Marc Furlan a été viré là, il y a quelques semaines à cause du mauvais... enfin, ils avaient commencé 4 matchs, 4 victoires Caen, puis on sait qu'après ils ont enchaîné 11 matchs sans gagner. Hein, c'était 7 défaites et 4 nuls, donc c'était une catastrophe. Le coach a sauté, c'est lui maintenant le nouveau coach de cette équipe. On va parler, tiens, tu as parlé de Bellingham, je savais que j'aurais pu le mettre juste à côté de Bellingham tout à l'heure qu'on parlait de lui, hein, parce que Bellingham, il a marqué déjà son 10e but avant l'âge de 21 ans. Ben, il y avait déjà 3 autres joueurs qui ont réalisé cet exploit, comme Erling Haaland et comme 2 autres Français, tiens, Mbappé et Benzema. Benzema avait également inscrit au moins 10 buts avant ses 21 ans, donc voilà, c'est seulement ces 4-là, donc que ce soit Messi ou Ronaldo, ils n'ont pas marqué 10 buts avant 21 ans, c'était après bien sûr cet âge-là. Tiens, des nouvelles de Racé, les gars, donc officiel arrivé il y a 3 mois à Coritiba, donc une équipe brésilienne. Racé Rodriguez est déjà libéré par le club brésilien, en gros... il est viré, enfin c'est pas qu'il est viré, c'est qu'il compte plus sur lui, donc voilà, il est libre. Hein. Donc là après, Real Madrid est chaotique pour lui, il avait signé à Las Palmas, au PSG, il a signé dans beaucoup d'équipes, à chaque fois il a floppé, Racé, donc c'est vrai que sa carrière est très compliquée depuis son départ, bon il y a déjà pas mal d'années de Madrid. Une petite info concernant Aurel Di Maria, quelle histoire, 16 ans après, Aurel Di Maria va effectuer son retour dans son club formateur de Rosario Central, hein. L'été prochain, il s'y engagera l'été prochain à la fin de son contrat avec Benfica, donc là il va finir la saison avec le Benfica et après il retournera au Brésil, en Argentine, désolé, en plus tiens, il jouera la Copa América avec, comment dire, avec sa sélection bien sûr de l'Argentine, en plus ça sera sa dernière... son dernier gros tournoi, après il arrête avec l'Argentine et il jouera aussi sa dernière fois avec son club où il a commencé sa carrière à Rosario Central. Donc une petite info concernant Aurel Di Maria. Quaresma, tiens, ancien très grand joueur portugais, donc il a dit: j'aimerais avoir 18 ans aujourd'hui, les jeunes de nos jours sont plus gâtés, à mon époque il fallait être tellement meilleur que les autres, il y a beaucoup d'exemples de jeunes dont tout le monde parle en bien alors qu'ils ne sont pas très bons et ils coûtent déjà 80 ou 100 millions d'euros, donc il aimerait... Enfin, il aurait préféré être voilà, jeune à cette génération-là, tout simplement, Quaresma, hein, parce qu'avant c'était beaucoup plus compliqué, il dit, de sortir du lot hein, dans le football, parce qu'il y a des énormes talents, que maintenant, même un joueur qui joue pas super bien, il coûte quasiment 80 millions d'euros, enfin c'est ce que peut dire le légendaire Quaresma. On va parler de Marcus Edouard, un joueur du Sporting, a été victime d'un accident de voiture ce matin en allant à l'entraînement. Tout va bien pour l'Anglais, hein, qui sera quand même suivi attentivement par le staff médical du club portugais. Donc on peut voir sa voiture, là, sa Range Rover de travers. Hein, donc voilà, heureusement, il n'y a pas eu de blessure, pas de truc grave, hein, donc tant mieux bien sûr. Par rapport aux joueurs anglais, c'est un bon rétablissement. On va parler d'un autre anglais, les gars, c'est Arsenal et Ramsdale. Hein. Donc Arsenal est prêt à laisser partir Aaron Ramsdale à la fin de la saison, mais ne le laissera pas partir en janvier. Ramsdale, n'oubliez pas qu'il ne goal plus hein, du côté d'Arsenal. Regardez hier, hein, c'est David Raya. Il a perdu sa place. Pourtant, la saison dernière, il a été élu meilleur gardien de la première ligue. Hein. C'est ça qui est fou. Arteta voulait un nouveau gardien, c'est pour ça que David Raya est arrivé. Et du coup, il devrait bien quitter l'équipe d'Arsenal vu qu'il ne joue plus. Il veut retrouver une équipe à avoir du temps de jeu, surtout qu'il est bon, hein, ce gardien. Donc il devrait quitter les Gunners l'été prochain. On parlait tiens tout à l'heure des coachs hein, avec Grosso, et c'est vrai que du côté de Nantes aussi, hein, le coach c'est fini, hein, officiel Pierre Aristou, il n'est plus l'entraîneur du FC Nantes, hein, et c'est Gourvenec qui va le remplacer, c'est même officiel, regardez, officiel, Jocelyn Gourvenec est le nouvel entraîneur de l'équipe du FC Nantes. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une petite info concernant l'Olympico prévu, tiens ça sera mercredi prochain, ça sera le 6 décembre, hein. Vous savez ce match qui devait se jouer, du coup c'est pas joué à cause du cassage de bus, hein. Et on connaît l'arbitre les gars, ça sera François Le Texier qui sera reconduit, c'était déjà lui normalement, tiens là on peut voir la photo, c'est quand il avait fait la conférence de presse pour annoncer que le match ne pouvait pas se jouer. Du coup, ça sera de nouveau lui, hein, parce que l'arbitre aurait pu changer pour ce match. Non, ça sera bien Le Texier qui sera l'arbitre hein, du match entre Marseille et Lyon mercredi prochain à 21 h. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.